Attendez. Avant de fermer cette vidéo en pensant encore un truc sur le vieillissement, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va détruire tout ce qu'on vous a raconté sur le cerveau qui vieillit. Et je ne parle pas de théories fumeuses tirées d'un magazine People, je parle de données cliniques que j'ai observées pendant 30 ans de cabinet, de neurosciences récentes qui renversent tout. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi certaines femmes de 70 ans ont un cerveau plus plastique, plus créatif, plus libre que celui qu'elles avaient à 40. Oui, vous avez bien entendu, alors dites-moi tout de suite en commentaire, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre cerveau vous trahissait? Que la mémoire foutait le camp? Que vous n'étiez plus aussi vif qu'avant? Écrivez oui ou non, et surtout, abonnez-vous maintenant, parce que ce que je vais partager ici ne se trouve dans aucun livre de développement personnel à la mode. Voilà, je suis Christophe André, psychiatre, thérapeute cognitivo-comportemental et accessoirement un type qui déteste le bullshit. Pendant des décennies, j'ai écouté des centaines de femmes me dire « Docteur, je perds la tête » et chaque fois je leur réponds la même chose « Non, madame, vous ne perdez pas la tête. Vous la transformez. » Ça les agace parfois, parce que la vérité, c'est que personne ne nous a préparés à ce qui se passe réellement dans notre crâne quand on franchit le cap des 60-70 ans. On nous a vendu la peur, le déclin, la dégradation, mais la science, elle, raconte une autre histoire. Une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui sans filtre, avec mes mots, mes anecdotes de cabinet, et peut être un ou deux moments où vous allez sourire malgré vous. Accrochez-vous, ça commence maintenant. Je me souviens de Martine, 72 ans, ancienne professeure de mathématiques, arrivée dans mon cabinet avec un air de défaite absolue. Elle avait oublié le prénom de sa petite fille pendant un déjeuner familial, une seule fois, et depuis, elle était persuadée qu'Alzheimer frappait à sa porte. Je l'ai écoutée, j'ai pris des notes, et puis je lui ai demandé, Martine, combien de prénoms retenez-vous en ce moment dans votre vie quotidienne? Elle m'a regardé, perplexe. Je ne sais pas. Peut être une cinquantaine? J'ai souri. À 30 ans, vous en reteniez combien? Elle a réfléchi. Moins? Sûrement. J'avais moins de relations, moins de responsabilités. Voilà. Le problème de Martine n'était pas son cerveau. C'était son exigence envers elle-même. Son cerveau faisait exactement ce qu'il devait faire, gérer une charge cognitive énorme avec des ressources légèrement différentes de celles de sa jeunesse, mais différente ne veut pas dire défaillante. Parlons science un instant. Oui, je sais, certains d'entre vous détestent les mots compliqués. Mais je vais faire simple, promis. Votre cerveau, à 70 ans, fonctionne selon un principe que les neuroscientifiques appellent la compensation neuronale. En gros, certaines zones ralentissent, certes. L'hippocampe, qui gère la mémoire immédiate, perd un peu de vitesse. Les connexions synaptiques ne fusent plus à la vitesse de l'éclair. Mais en échange, d'autres zones prennent le relais. Le cortex préfrontal, cette magnifique région qui gère le jugement, la prise de recul, la sagesse, devient plus efficace. Vous perdez peu, être en rapidité, mais vous gagnez en profondeur. Vous n'êtes plus une Ferrari qui fonce sans réfléchir. Vous êtes un 4x4 qui sait naviguer en terrain complexe. Et croyez-moi, dans la vraie vie, le 4x4 gagne à tous les coups. Alors pourquoi cette obsession collective avec le déclin? Parce que notre société vénère la vitesse. On valorise la mémoire immédiate, la réactivité, le multitâche frénétique, mais personne ne parle de la capacité à synthétiser, à comprendre les nuances, à voir les patterns que seul un cerveau mature peut détecter. Je vous donne un exemple concret. Lors d'une étude menée en 2019 par une équipe de Stanford, on a demandé à des participants de 25 ans et de 70 ans de résoudre des problèmes complexes nécessitant une vision globale. Devinez qui a gagné? Les septuagénaires. Pas parce qu'ils étaient plus rapides, mais parce qu'ils voyaient l'ensemble là où les jeunes se perdaient dans les détails. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir agi avec plus de recul dans votre jeunesse?
Combien de décisions auriez-vous prises différemment si vous aviez eu la sagesse que vous avez maintenant? Écrivez-moi en commentaire une situation où votre maturité vous a sauvé d'une connerie monumentale. Je veux lire vos histoires, mais revenons à la peur, parce que c'est elle la vraie ennemie, pas l'âge, la peur. Je vois défiler dans mon cabinet des femmes brillantes, accomplies, qui se sabotent mentalement parce qu'elles ont intégré un discours toxique. Après 60 ans, c'est fini. Fini quoi exactement? Fini d'apprendre, fini de créer, fini de désirer, de rire, de tomber amoureuse, de changer de métier, de partir à l'aventure. Qui a décidé ça? Certainement pas la science. Certainement pas la réalité. J'ai des patientes de 68 ans qui apprennent le japonais, des femmes de 74 ans qui lancent leur première entreprise, des femmes de 71 ans qui quittent des mariages morts depuis 20 ans et redécouvrent le plaisir d'exister pleinement. Vous voulez savoir ce qui tue vraiment le cerveau à 70 ans? Ce n'est pas l'âge, c'est l'isolement, c'est la routine rigide, c'est l'absence de nouveauté. Votre cerveau, même à 90 ans, reste plastique. Oui, je parle de neuroplasticité, cette capacité incroyable qu'a notre cerveau de créer de nouvelles connexions, de se réorganiser, de s'adapter, mais pour ça, il faut le nourrir. Nouveaux apprentissages, nouvelles rencontres, nouvelles expériences. Un cerveau qui s'ennuie est un cerveau qui s'éteint, quel que soit l'âge. Laissez-moi vous parler de Geneviève, 69 ans, veuve depuis 3 ans. Elle est venue me voir en état dépressif sévère. Docteur, je ne sers plus à rien. Mes enfants sont partis, mon mari est mort, je n'ai plus de projet. On a travaillé ensemble pendant 6 mois, pas avec des antidépresseurs miracles, avec des exercices cognitifs simples. Je lui ai demandé de faire 3 choses par semaine qu'elle n'avait jamais faites. Ça peut être aussi bête qu'essayer un nouveau chemin pour aller au marché, prendre un cours de poterie en ligne, parler à une inconnue dans une file d'attente. Au début, elle me prenait pour un fou. Christophe, je ne vais pas changer ma vie avec de la poterie. Je lui ai répondu, non Geneviève, mais vous allez changer votre cerveau. Et un cerveau qui change réapprend à vivre. 6 mois plus tard, elle m'a envoyé une photo. Elle était en Grèce avec un groupe de randonneurs rencontrés sur un forum, à 70 ans. Son cerveau n'avait pas rajeuni, mais il s'était rallumé. Voilà ce que la science nous dit aujourd'hui et que personne ne crie assez fort, la vieillesse n'est pas une maladie, c'est une transformation. Et comme toute transformation, elle peut être subie ou choisie. Vous pouvez laisser votre cerveau s'enfoncer dans les rails de l'habitude, ou vous pouvez le pousser hors de sa zone de confort. Le choix vous appartient, pas à votre âge, à vous. Mais attention, parce que il y a un piège énorme dont personne ne parle, et je vais vous le dire crûment. Le plus grand ennemi de votre cerveau à 70 ans, ce ne sont pas les années. Ce sont les croyances limitantes que vous avez accumulées pendant ces années. Toutes ces phrases que vous vous répétez, je suis trop vieille pour ça, je n'ai plus l'énergie, c'est trop tard. Ces pensées-là, mes chers amis, ce sont des poisons cognitifs. Elles créent des biais de confirmation. Vous cherchez des preuves que vous avez raison et vous les trouvez. Vous oubliez un mot? Ah, vous voyez, je perds la tête. Mais quand vous oubliez un mot à 30 ans, c'était quoi un moment de distraction? Vous comprenez le mécanisme? Votre cerveau ne fonctionne jamais seul. Il fonctionne avec vos croyances, vos émotions, vos histoires personnelles. Si vous lui racontez qu'il est foutu, il va vous croire, parce que votre cerveau est très obéissant, trop même. Alors, faisons un exercice maintenant, oui, tout de suite, pause cette vidéo si nécessaire, mais faites-le, prenez un papier, un stylo, écrivez 3 croyances que vous avez sur vous-même et votre âge. Par exemple, je ne peux plus apprendre de nouvelles technologies, ou personne ne me trouve plus attirante, ou mon cerveau ne suit plus. Écrivez-les. Maintenant, à côté de chacune, notez une preuve du contraire. Une seule fois où vous avez prouvé que cette croyance était fausse. Vous avez appris à utiliser WhatsApp, ça compte. Quelqu'un vous a fait un compliment sur votre apparence, ça compte. Vous avez retenu le nom d'un nouveau voisin, ça compte. Ce petit exercice, c'est de la restructuration cognitive. Basique, mais terriblement efficace.
Parce que votre cerveau adore les preuves. Donnez-lui des preuves qu'il est encore capable et il vous surprendra. Maintenant, parlons d'un sujet que tout le monde évite, le sexe. Oui, vous avez bien lu, parce que figurez-vous que l'activité sexuelle est l'un des meilleurs stimulants cérébraux qui existent. Ça libère de l'ocytocine, de la dopamine, ça active le système de récompense, ça renforce les connexions émotionnelles. Et non, ça ne s'arrête pas à 60 ans. Des études montrent que les personnes sexuellement actives après 70 ans ont des scores cognitifs significativement meilleurs que celles qui ne le sont pas. Alors si quelqu'un vous a fait croire que le désir c'est pour les jeunes, virez cette personne de votre vie, ou au moins arrêtez de l'écouter. Je me souviens de Simone, 66 ans, qui m'a dit un jour « Christophe, mon mari pense que je suis trop vieille pour ce genre de choses. » Je lui ai demandé « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Elle a hésité, puis elle a dit « Moi, j'ai encore envie. » Je lui ai répondu « Alors le problème n'est pas votre âge, Simone, le problème est votre mari. » Elle a divorcé 6 mois plus tard, à 67 ans, et elle m'a avoué lors de notre dernière séance qu'elle n'avait jamais été aussi épanouie. Son cerveau, parfaitement fonctionnel, merci. Revenons aux neurosciences, parce que j'adore quand la science vient claquer le bec aux idées reçues. Une étude de l'Université de Californie, publiée en 2021, a suivi des centaines de personnes de 60 à 4-25 ans pendant 10 ans. Résultat, ceux qui maintenaient une vie sociale active, qui apprenaient régulièrement de nouvelles choses, qui pratiquaient une activité physique modérée, avaient un volume cérébral presque identique à celui de personnes de 50 ans. Presque identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déclin n'est pas une fatalité. C'est un choix, passif souvent, mais un choix quand même. Alors oui, certaines choses changent. La vitesse de traitement de l'information ralentit, normal. Vous avez plus d'informations à traiter. Votre disque dur est plein de données accumulées pendant 70 ans. Essayez de faire tourner un ordinateur avec 1 million de fichiers ouverts en même temps et vous verrez qu'il rame un peu. Mais il fonctionne. Mieux encore, il sait trier. Il sait hiérarchiser. Il sait dire ça c'est important, ça c'est du bruit, cette capacité-là c'est le luxe de l'âge. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de mes confrères n'osent pas dire. La société nous pousse à vénérer la jeunesse parce que ça fait vendre des crèmes, des régimes, des livres, des promesses. Mais la vérité, c'est que la jeunesse est souvent un chaos émotionnel et cognitif. Vous vous souvenez de vos 25 ans? Cette angoisse permanente de savoir qui vous étiez, ce que vous vouliez, si vous étiez assez bien. À 70 ans, vous savez qui vous êtes. Vous avez moins de temps à perdre avec les conneries, vous filtrez mieux, vous dites non plus facilement, vous choisissez vos batailles. Tout ça, c'est votre cortex préfrontal qui travaille à plein régime, alors non, vous n'avez pas perdu la tête. Vous l'avez affiné, mais il y a un autre aspect dont je veux parler, la mémoire émotionnelle. Parce que oui, votre mémoire factuelle peut flancher. Vous oubliez où vous avez mis vos clés. Normal. Votre hippocampe a autre chat à fouetter. Mais votre mémoire émotionnelle, elle, est intacte. Vous vous souvenez parfaitement de l'odeur de la maison de votre grand-mère, du rire de votre premier amour, de la sensation du soleil sur votre peau un certain été. Ces souvenirs-là ne partent pas. Ils sont ancrés dans votre amygdale, dans votre système limbique. Et cette richesse émotionnelle, c'est un trésor que les jeunes n'ont pas encore, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'accumuler. Dites-moi en commentaire quel est votre souvenir émotionnel le plus puissant, celui qui vous revient avec une clarté absolue, même des décennies plus tard. Partagez-le, parce que ces souvenirs-là, c'est la preuve que votre cerveau fonctionne magnifiquement bien. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat, Alzheimer, parce que c'est l'épouvantail, n'est-ce pas? La grande terreur, chaque oubli devient suspect. Chaque moment de confusion devient le signe avant-coureur de la catastrophe. Alors écoutez-moi bien, oublier un prénom, chercher ses mots, ne plus savoir pourquoi vous êtes entré dans une pièce, ce n'est pas Alzheimer, c'est de la fatigue cognitive, c'est du multitâche mental. C'est normal, Alzheimer c'est tout autre chose, c'est une désorientation spatiale sévère, c'est une incapacité à reconnaître des proches
C'est une perte de la chronologie de votre propre vie. Si vous êtes capable de regarder cette vidéo, de la comprendre, de réagir, vous n'avez pas Alzheimer. Point final. Mais parce que je suis un type pragmatique, je vais quand même vous donner les facteurs protecteurs prouvés scientifiquement. 1. L'activité physique. Marcher 30 minutes par jour réduit de 40% le risque de déclin cognitif. Oui, 40%. Parce que ça oxygène le cerveau, ça stimule la neurogenèse, ça améliore la circulation sanguine de l'alimentation. Le régime méditerranéen, riche en oméga 3, en antioxydants, protège vos neurones. 3. Le sommeil, 7 à 8 heures par nuit, parce que c'est pendant le sommeil que votre cerveau fait le ménage, qu'il consolide les mémoires, qu'il répare les dégâts de la journée. 4. La stimulation intellectuelle. Lisez, apprenez, discutez, débattez, créez. 5. Les liens sociaux. Parlez à des gens, riez avec eux, partagez, aimez. Un cerveau connecté à d'autres cerveaux est un cerveau qui reste jeune. Voyez, rien de sorcier, rien qui nécessite un doctorat en neurosciences. Juste des choix quotidiens, simples, accessibles, mais que presque personne ne fait parce qu'on préfère croire qu'on n'a aucun contrôle. Spoiler, vous en avez. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Danielle. 73 ans. Elle est venue me voir parce qu'elle voulait reprendre des études. Christophe, est-ce que je suis folle? À mon âge, retourner à la fac, je lui ai demandé pourquoi vous voulez le faire. Elle m'a répondu parce que j'en ai envie, parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai toujours rêvé de comprendre l'histoire de l'art, et maintenant j'ai le temps. Je lui ai souri. Daniel, la seule folie serait de ne pas le faire. Elle s'est inscrite, elle a obtenu son diplôme à 76 ans, et vous savez ce qu'elle m'a dit? Mon cerveau n'a jamais été aussi vivant. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Votre cerveau à 70 ans n'est pas un musée, c'est un chantier perpétuel, il se reconstruit, se réorganise, s'adapte, mais pour ça, il a besoin de matériaux, de défis, de curiosité, de plaisir, de sens. Si vous lui donnez ça, il vous le rendra au centuple. Parlons maintenant d'un phénomène fascinant, la libération cognitive. Vers 65 à 70 ans, quelque chose de magique se produit pour beaucoup de femmes. Elles arrêtent de se soucier autant du regard des autres, elles disent ce qu'elles pensent, elles prennent des risques qu'elles n'auraient jamais pris à 40 ans. Pourquoi? Parce que le cerveau, en vieillissant, réduit l'activité de l'amygdale face aux menaces sociales. En clair, vous avez moins peur du rejet, du jugement. Vous êtes plus libre. C'est neurobiologique. Et c'est magnifique. J'ai eu une patiente, Françoise, qui à 68 ans a décidé de couper ses cheveux très courts et de les teindre en bleu. Toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs et bruns parce que mon ex-mari aimait ça. Maintenant, je fais ce que j'y veux. Son cerveau lui avait donné la permission. Enfin. Alors, si vous sentez cette libération arriver, accueillez-la. Ne la combattez pas. C'est votre cerveau qui vous dit tu as payé ta cotisation à la société, maintenant vis pour toi. Mais soyons honnêtes, tout n'est pas rose. Il y a des pertes, des deuils, des amis qui partent, des capacités qui diminuent, et ça fait mal. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que vieillir, c'est génial tout le temps. Non. C'est dur, parfois, très dur. Mais ce que j'ai observé chez mes patients qui vieillissent bien, c'est qu'ils ne nient pas la douleur. Ils l'intègrent. Ils pleurent leur mort. Ils acceptent leurs limites. Mais ils ne s'y enferment pas. Ils continuent à chercher ce qui est encore possible. Et ce qui est encore possible, croyez-moi, est immense. Je me souviens d'Yvette, 82 ans. Elle avait perdu son mari. Sa meilleure amie, elle marchait avec une canne. « Christophe, tout fout le camp. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne fout pas le camp ?» Silence. Puis elle a dit « Ma petite fille vient me voir tous les dimanches, on cuisine ensemble. Je lui apprends mes recettes. Elle me fait rire avec ses histoires d'Internet que je ne comprends rien. » J'ai souri. « Alors, pas tout ne fout le camp, Yvette. » Elle a pleuré. Puis elle a ri. Et elle a continué. « Votre cerveau, à 70 ans, sait faire ça, tenir la contradiction, accepter la tristesse, trouver la joie. Les jeunes cerveaux veulent tout ou rien. Les cerveaux matures savent naviguer dans le gris.
c'est une compétence inestimable. Je vais vous donner un autre secret clinique. Vous savez ce qui prédit le mieux la santé cognitive à 70 ans et au-delà? Ce n'est pas le QI, ce n'est pas le niveau d'éducation, c'est le sens. Le sens que vous donnez à votre vie. Les études longitudinales sont formelles. Les gens qui ont un projet, une raison de se lever le matin, même minuscule, conservent leurs facultés cognitives beaucoup plus longtemps. Ça peut être s'occuper de son jardin, écrire ses mémoires, apprendre à peindre, militer pour une cause, transmettre un savoir, peu importe. Du moment que ça a du sens pour vous, alors posez-vous cette question, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui? Et si vous n'avez pas de réponse, c'est le moment d'en chercher une. Parce que votre cerveau attend ça, il a besoin de ça. Un autre point essentiel, l'humour. Rire active des zones cérébrales multiples. Ça réduit le cortisol, l'hormone du stress qui est toxique pour l'hippocampe. Ça libère des endorphines. Ça crée du lien social. Les gens qui rient régulièrement vieillissent mieux. Point. Alors si vous êtes entouré de personnes sinistres, changez de fréquentation. Si vous ne riez plus, cherchez ce qui vous fait rire. Regardez des comédies, lisez des livres drôles, foutez-vous de vous-même. L'autodérision, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet que j'adore, les regrets. Parce que vers 70 ans, ils commencent à remonter. Si seulement j'avais. J'aurais dû. Et ces regrets, s'ils ne sont pas traités, deviennent des ruminations toxiques. Ils occupent votre espace mental, ils polluent votre présent. Alors comment on gère ça? Première étape, reconnaître le regret, ne pas le nier. Oui, j'aurais aimé voyager plus. Deuxième étape, comprendre pourquoi vous n'avez pas fait ce choix. J'avais des responsabilités, j'avais peur, je n'avais pas les moyens. Troisième étape, décider. Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose dans cette direction? Même partiellement, ou est-ce que je dois faire le deuil de cette possibilité et tourner la page? Cette démarche cognitive, elle libère. Elle transforme le regret en acceptation ou en action. J'ai accompagné une femme, Michel, qui regrettait de ne jamais avoir appris à nager. À 74 ans, elle a pris des cours, elle ne deviendra jamais championne olympique, mais elle flotte, elle nage, et elle est fière d'elle. Son regret est devenu une victoire. Parlons aussi de la gratitude. Oui, je sais, ça sonne un peu New Age, mais la recherche est claire. Pratiquer la gratitude régulièrement modifie les circuits neuronaux. Ça augmente l'activité dans le cortex préfrontal médian, ça améliore l'humeur, ça réduit l'anxiété et c'est gratuit. Alors avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, même toutes petites. Le café était bon, le soleil brillait, mon chat a ronronné sur mes genoux. Ça paraît bête? Peut être, mais ça fonctionne. Revenons à la plasticité cérébrale, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Imaginez votre cerveau comme un jardin. À 70 ans, certains chemins sont très tracés. Ce sont vos habitudes, vos automatismes, pratiques, efficaces, mais si vous ne créez jamais de nouveaux chemins, le jardin devient rigide. La plasticité, c'est votre capacité à tracer de nouveaux chemins. Et pour ça, il faut sortir des sentiers battus, littéralement. Changez vos routines, prenez un autre chemin pour aller au marché, lisez un genre de livre que vous ne lisez jamais, parlez à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, cuisinez une recette étrangère, écoutez de la musique que vous n'aimez pas. Tout ça force votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Une de mes patientes, Colette, m'a dit « Mais Christophe, j'aime mes routines. Elles me rassurent. » Je lui ai répondu « Oui, Colette. Et c'est bien. Mais si vous ne les cassez jamais, vous vous pétrifiez, gardez vos routines pour 80% de votre temps, mais 20% mettez du chaos. » Elle a essayé. Elle s'est mise au tango. À 68 ans. « Je suis nulle, elle me dit. »« Peu importe, je lui réponds. Votre cerveau, lui, est ravi. Abordons maintenant un tabou, la solitude. Parce que statistiquement, beaucoup de femmes de 70 ans se retrouvent seules. Veuvage, divorce, éloignement des enfants. Et la solitude, c'est un facteur de risque cognitif majeur. Aussi toxique que la cigarette,
selon certaines études. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est social, il a besoin d'interaction pour rester stimulé. Alors si vous êtes seul, créez du lien, rejoignez un club, faites du bénévolat, inscrivez-vous à des cours, adoptez un chien, allez dans des cafés, des bibliothèques, des marchés, parlez aux gens. Même des conversations superficielles, ça compte, ça active votre cerveau social. Jeanne, 75 ans, vivait seule depuis 8 ans. Dépression chronique. Je lui ai prescrit une chorale. Oui, une chorale. Chanter en groupe stimule le nerf vague, réduit le stress, crée du lien. 6 mois plus tard, elle rayonnait. Christophe, j'ai retrouvé ma voix. Elle ne parlait pas que de chant. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va peu être vous choquer. Votre cerveau, à 70 ans, a aussi le droit de dire stop, de refuser, de mettre des limites. Pendant des décennies, vous avez peu être dit oui à tout le monde, oui aux demandes, aux obligations, aux sacrifices. Votre cerveau aujourd'hui a la clarté pour dire non, je ne veux pas, je n'ai pas envie, ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Protégez votre énergie. Elle n'est pas infinie, investissez-la dans ce qui compte vraiment pour vous. Élise, 72 ans, passait tous ses week-ends à garder ses petits-enfants, elle adorait ses petits-enfants, mais elle était épuisée. Christophe, je n'ose pas dire non à ma fille. Je lui ai demandé pourquoi, parce qu'elle a besoin de moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin, Élise? Silence, puis elle a dit de temps pour moi, je lui ai répondu alors prenez-le. Elle a négocié un week-end sur 2, sa fille a été surprise, puis elle a compris, et Élise a découvert la peinture. À 72 ans, votre cerveau à 70 ans mérite que vous le respectiez, que vous l'écoutiez, qu'il vous dise ça me fait du bien, ça me vide, et que vous agissiez en conséquence. Parlons aussi de l'acceptation. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, votre mémoire immédiate sera moins rapide, acceptez-le, notez les choses, utilisez votre téléphone, des agendas, des pense-bêtes, c'est pas tricher, c'est s'adapter, les jeunes aussi le font, sauf que eux, on les juge pas. Vous ne pouvez plus porter des charges lourdes, demandez de l'aide, faites vos courses en ligne, trouvez des solutions. Votre corps change, votre cerveau change, mais votre capacité à vous adapter, elle, reste intacte. Un dernier point scientifique avant de conclure. Des chercheurs ont découvert que certaines personnes centenaires, dites super âgées, ont un cerveau presque identique à celui de personnes de 50 à 60 ans. Comment? Ils ont identifié plusieurs facteurs, activité physique régulière, curiosité intellectuelle permanente, liens sociaux forts, alimentation saine, gestion du stress, sommeil de qualité, et surtout, un trait commun, l'optimisme. Pas un optimisme naïf qui nie les problèmes, mais une attitude générale qui croit que demain peut être intéressant, que la vie vaut encore la peine d'être vécue pleinement. Alors voilà ma question pour vous. Êtes-vous optimiste quant à votre avenir, ou avez-vous décidé que le meilleur était derrière vous? Parce que cette croyance-là déterminera en grande partie ce que votre cerveau deviendra. Revenons à Martine, celle qui avait oublié le prénom de sa petite fille. Je l'ai revue il y a quelques mois, elle allait bien, elle avait arrêté de se surveiller comme une criminelle, elle notait les prénoms importants dans son téléphone, elle avait rejoint un club de lecture, elle riait plus. Christophe, je suis pas devenue plus jeune, mais je suis devenue plus légère. Son cerveau allait parfaitement bien, c'était son anxiété qui l'avait fait souffrir. Alors je vais vous dire ce que je lui ai dit, votre cerveau à 70 ans est différent de celui que vous aviez à 30. Mais différent ne veut pas dire moins bien. Il a perdu en vitesse, mais gagné en sagesse. Il a perdu en multitâche frénétique, mais gagné en profondeur. Il a perdu en naïveté, mais gagné en lucidité. Et cette lucidité, c'est un super pouvoir, parce qu'elle vous permet de voir ce qui compte vraiment, de ne plus perdre de temps avec ce qui n'en vaut pas la peine, de vivre avec intention. Et puis, franchement, on s'en fout un peu de savoir si vous êtes aussi rapide qu'à 30 ans. La question, c'est, êtes-vous vivante? Êtes-vous curieuse? Êtes-vous connectée? Aimez-vous encore quelque chose, quelqu'un? Riez-vous? Créez-vous?
Apprenez-vous? Si oui, votre cerveau va bien? Point final. Alors voilà ce que je veux que vous reteniez de cette conversation. Votre cerveau à 70 ans n'est pas une épave. C'est une bibliothèque vivante, un atelier en activité, un jardin qui peut encore fleurir, mais comme tout jardin, il faut l'entretenir, pas avec des produits miracles, avec des gestes simples, bouger, apprendre, connecter, rire, aimer, oser. Et je vais vous donner un défi pour cette semaine, un seul. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Ça peut être microscopique. Goûter un fruit exotique, écouter un podcast sur un sujet que vous ne connaissez pas, sourire à un inconnu, écrire 3 lignes dans un journal. L'important, c'est de créer une nouvelle connexion neuronale. De dire à votre cerveau, on n'a pas fini, on continue. Et maintenant, parce que je tiens mes promesses, voici la révélation que je vous avais annoncée au début. Le secret clinique que personne ne dit assez fort. Le voici. Votre cerveau, à 70 ans, n'attend qu'une chose, votre permission. La permission de rester vivant, curieux, audacieux. La permission de ne pas se conformer à ce que la société attend d'un vieux cerveau. La permission d'être imparfait, lent parfois, mais toujours en mouvement. Donnez-lui cette permission, maintenant, aujourd'hui. Alors, dites-moi en commentaire, qu'allez-vous faire cette semaine pour honorer votre cerveau? Qu'allez-vous oser? Je veux lire vos engagements. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parce que je vais continuer à vous dire la vérité, la vraie, celle qui fait du bien même quand elle dérange. Et rappelez-vous, vieillir, ce n'est pas perdre, c'est transformer. Et si vous choisissez bien comment vous transformer, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. À 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, jusqu'au dernier souffle, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et surtout prenez soin de ce magnifique cerveau qui vous accompagne depuis toutes ces années. Il le mérite. À très bientôt.